Shalom Aleichem, on est dans Siman Shin Lamed Aleph. La halachot de Brit Mila Shabbat. Nikomot she'en ba'em iruv, ou d'asot et amila babayt. Maintenant, entre parenthèses, je vais vous expliquer avant qu'on va commencer à cette halakha au niveau de iruv. Qu'est-ce que veut dire iruv? Iruv, c'est, en premier, il faut savoir, une des 39 melachot à Surot. Melacha, c'est pas travaux, même qu'on traduit travaux. Nachon, melachot, ça s'appelle travaux. C'est pas comme avant, il y en a qui disent Shabbat, on n'a pas le droit de travailler. C'est pas une aide de travailler. Il y a 39 melachot qui ont été faits dans le Mishkan, qu'on le faisait dans le Mishkan, comme colorer, comme de cuire, comme de pétrir, comme de transporter d'un domaine à l'autre, etc. 39 Me'amer, Dash, Zoré, tous les 39 Melachot. Mais non, si vous allez voir dans le film, il y a aussi dans le YouTube, il y a tous les 39 Melachot, on les a expliqués un par un, les Melachot de Asurot de la Torah. Et maintenant, il y a 39 Melachot Asurot qui sont équivalents à les Melachot du Mishkan. Là-bas, on les faisait dans le Mishkan, ici dans Shabbat, c'est interdit de les faire. Maintenant, une des 39 Melachot, c'est Otsa'a. On n'a pas le droit de sortir d'un Reshut à l'autre. Reshut, ça veut dire un domaine privé à un domaine public. Public, on parle, qu'est-ce que ça veut dire un domaine public? C'est une discussion dans l'Agma, la Mishnah déjà. Si maintenant il y a 600 000 personnes, ou que les murs dans ce domaine-là, ils sont plus que Taz Amot. Taz Amot, c'est 16 Amot. 16 Amot, c'est 8 mètres. Ça veut dire que c'est un passage que les deux murs, ils sont plus que 8 mètres. Si c'est moins que 8 mètres, c'est pas Reshut Harabim, ça s'appelle Carmélite. Maintenant, la discussion dans les poskim, il y en a qui veulent dire que qu'est-ce que ça veut dire Reshut Harabim? C'est seulement s'il y a 600 000 personnes. S'il n'y a pas 600 000 personnes, alors ça ne s'appelle pas Reshut Harabim, ça ne s'appelle pas un domaine public. Il y en a d'autres qui veulent dire seulement s'il y en a, c'est l'endroit, les murs, ils sont plus que 8 mètres. Ça, c'est la discussion entre les deux poskim. Mais comment il les compte, les 600 000? Alors, ça, c'est notre discussion. Est-ce qu'il y a 600 000 qui passent le même jour ou ils peuvent passer, même qu'ils ne passent pas? Ils peuvent passer, c'est notre discussion. Mais pour l'instant, on ne rentre pas dans ça. On parle maintenant, d'après Maran Shulchan Aruch, il a tranché que qu'est-ce que ça veut dire Reshut Harabim? 8 mètres. Non, c'est quand Reshut Harabim, c'est 600, exactement comme tu dis, mais là, je n'ai pas compris, 8 mètres. Si c'est 8 mètres, c'est déjà plus que 8 mètres, c'est déjà Reshut Harabim. Plus que 8 mètres, plus que 8 mètres, ça s'appelle déjà Reshut Harabim. Et si maintenant c'est Reshut Harabim, le Iruv, il ne marche pas. Le fil qu'on met autour de la ville, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Reshut Harabim. Quand est-ce que le Iruv il marche? Quand je vous dis entre parenthèses, le match est très des kitsour. Les kitsour, c'est abrégé. Très abrégé. D'après Maran Shulchan Aruch, en Israël, celui-là qui veut être mahmir, il peut être mahmir, ou on doit être mahmir, de ne pas transporter seulement si c'est des villes, comme par exemple Tarelit, comme la ville de Jérusalem, à Atika, la vieille ville, qu'elle est entourée de murailles. Il y a là-bas qui fait le Hirouf Hatzerot, qui fait là-bas, il y a les Rabbanim qui font là-bas. Rien que dans des endroits comme ça, on peut transporter. Et encore. D'accord? Mais maintenant, d'après Maran Shulchan Aruch, celui-là qui veut être mahmir, t'avoue à la bracha. Même de nos jours, que Arav Badia, quand même Arav Israël Yosef Shalita, ils ont dit qu'on peut être mekel, parce que de nos jours, on rajoute un autre domaine que le fait que les maisons ils sont proches un de l'autre. Alors c'est soi-disant, c'est pas comme un lieu Reshut Harabim. Et là, on peut quand même
transporter s'il y a le héros. Avala mahmir tabar la bracha. Un homme que lui qui veut être mahmir, c'est conseillé, celui-là qui peut. Mais sinon, celui-là qui veut compter sur les mékélim, ils peuvent, comme les femmes, comme les gens qui ne sont pas encore bien dans la religion. Ah, donc on a le droit de porter dans ce cas. Celui-là qu'il a sur qui s'appuyer, il peut porter. Il a sur qui s'appuyer. Aval, il dit, c'est pour ça, on verra, le Rav va nous dire, Acharelim Idvar Hashem. Un homme que lui qui est charet, c'est-à-dire qui craint la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il ne transporte pas par exemple, même à Jérusalem. Ok? Et celui-là que lui, il commande chez Bahem dans un des endroits où il n'y a pas le héros. Raoui la Sod et Abrit Mila Babayt, c'est conseillé de faire la Brit Mila à la maison. Pourquoi? Parce qu'on va transporter le bébé, on va transporter maintenant le couteau du Moël, on va transporter le manger, etc. Oui, tu dis Raoui, alors c'est pas Raoui, c'est obligé de faire un maison. S'il n'y a pas de héros, tu transgresses la Mélacha. Oh, parce que je t'ai dit, il y a une coula. C'est bien qu'est-ce que tu dis, mais il y a une coula. Mais la Koula, c'est s'il y a un héros, mais s'il n'y a pas d'héros, il n'y a pas de Koula du tout. Non. La coula, elle est de nos jours. Même qu'il y a le héros, que nous on ne tient pas le héros d'après Maral Shulchan Aruch, sauf on peut être méquel. Ouais, mais là il y a écrit, il y a un endroit où il n'y a pas le héros. Il n'y a pas du tout. Comment tu es un héros? Azraou, il a sonné ta mila babaï. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu es médaillé dans les du rab. C'est pas bien de médaillé dans les acharon. D'accord? Dans Maral Shulchan Aruch, le Bet Yosef, là il faut être médaillé. Ici, il ne faut pas être médaillé. Dans les acharonim, on n'est pas médaillé kim dans les mots. C'est très bien. Ça, c'est dans le Gemara qui doit être médaillé. Pour pas qu'ils vont transporter des choses dans la Beth Knesset. Maintenant, si on peut pas faire maintenant la Brit Mila à la maison, c'est une bonne question que tu parles, mais il ne faut pas être médaillé. Le mot il n'est pas Babakom ici. Parce que s'il n'y a pas de héros, pourquoi tu me fais baser Raoui? Je dois être Mekel, je peux être Mekel alors, si je suis Raoui. Non, c'est assourd. Il n'y a pas de question de Mekel, c'est que. Mekel, on a dit Mekel, tu peux être Mekel s'il y a le héros, mais s'il n'y a pas d'héros, il n'y a pas. C'est assourd. Alors comment tu me dis maintenant avec le Goy? C'est pour ça qu'il ne faut pas être médaillé avec les mots de Haroui. Yesh la set et atinok alédé Goy. S'il n'y a pas de héros, alors qu'est-ce qu'il faut faire? On n'a pas le choix, on prend avec un goy. C'est-à-dire qu'on dit à Muhammad de prendre le petit. Chez Yotzim, Yereshut Ayahid, Yereshut Ayahid. Comment on le dit? Regardez. Dans un endroit où il n'y a pas de héros, on n'a pas le choix, on est obligé de prendre le petit à la Beth Knesset. Alors là, il y a une discussion dans la Mishnah. Quand il y a Yereshut Ayahid et Yereshut Ayahid, un domaine privé et un autre domaine privé, et tu veux passer d'un domaine à l'autre, tu n'as pas le choix, tu peux te faire un Chilul Shabbat des Rabbanan, dans un mitzvah comme Mitzvah Mitzvah. Comment tu fais? Tu sors d'un domaine privé à un autre domaine privé sans t'arrêter. Tu prends le bébé dans ta main, okay? On parle du goy là ici. Le goy, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire Amira les goy, tu dis au goy que lui maintenant il va faire, ça c'est une interdiction des rabbanan. Il y a encore une interdiction des rabbanan, c'est tu lui dis au goy, écoute, quand tu sors de l'endroit privé à l'autre endroit privé, tu t'arrêtes pas. Il y a une discussion entre Rabbi Akiva et Chachamim, est-ce que ça s'appelle Chilul Shabbat de la Torah ou non? C'est une discussion. Le fait que tu ne t'arrêtes pas, parce que quand est-ce que ça s'appelle Issou Torah? Seulement quand tu sors d'un domaine privé et tu t'arrêtes dans un domaine public. Ça c'est Akira Ve'anacha. Tu as déraciné l'objet dans l'endroit privé et tu l'as posé dans l'endroit Reshut Arabim. Ça c'est un Issou Torah. Mais si tu as déraciné d'un endroit privé et tu as passé dans un endroit rabbin, ça veut dire public, et tu t'es pas arrêté, et tu t'es arrêté dans un endroit qui est privé, ça c'est Machloket Rabbi Akiva Chachamim. Nous on dit que ça c'est Issou des Rabbanan. Alors on dit au goy,
prends le petit. C'est Issou des Rabbanan. On dit au le goy, tu vas passer d'un endroit privé à un endroit privé sans s'arrêter dans Reshut Rabim, c'est Issou des Rabbanan. Alors, Shvut des Shvut, Bimkom Mitzvah, Issou des Rabbanan, encore un autre Issou des Rabbanan, dans un endroit de Mitzvah, parce que c'est Brit Mila, c'est Mouta. Et on va dire au goy, il ne faut pas que lui qui s'arrête dans Reshut Rabim. Et là, il y a aussi des noms de méthode chez la Tinov. Le Beth Knesset Bilat Sobadeh. Tu fais sortir, toi, Mohamed, tu fais sortir l'enfant de la maison à la Beth Knesset sans s'arrêter. Une interdiction des Rabbanan. Et encore une autre interdiction des Rabbanan. Quand il y a une mitzvah, c'est mutar. Chez Otsa'a, Mereshut Rabim, il met des Rabbanan, comme on vient de dire. Chez Amira Legoy Shvut. וגם אם הגוי יעצר מעצמו בדרך, הרי העקירה וההנחה לא נעשתה על דעת הורי הנימון. Il faut savoir qu'il y a encore un autre coup là ici, même que maintenant le goy lui va s'arrêter au milieu. Allez, sauf, c'est le bébé, c'est à papa et à maman. Et maman, ils veulent pas que l'arabe maintenant il s'arrête au milieu. Alors c'est pas avec l'attention de papa et maman, mais là, on peut être méquel. C'est conseillé, si on peut, de faire ainsi. Ça veut dire de faire amira, les amira. Il y a une autre discussion. Si on dit à un goy, ça s'appelle un issour de Rabbanan. Et le goy, il dit à un autre goy. Ça s'appelle shvut di shvut. Encore une interdiction des Rabbanan et encore une autre interdiction des Rabbanan. Dans un cas pareil, même qu'en Inde qui disent que dans un cas pareil, ça s'appelle un Issou des Rabbanan et pas deux Issou des Rabbanan, alors quand même on peut être méquel. Ça veut dire on dit au goy que lui qui dit à l'autre goy. Et que cet autre goy là maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transporter le petit d'un domaine privé à un autre domaine privé sans s'arrêter des Reshut Rabim. Mais par contre, chez nous, qu'en Israël, il y a oui le héros. Et là, seulement, il y a des Haredim et Dvar Hashem. Les gens qui sont très rigoureux, que eux, ils ne comptent pas sur le héros. S'ils n'ont pas le choix, parce qu'à la maison, ils ne peuvent pas faire la Brit Mila. Yesh la Akel à l'Israël, la scène de la Knesset jusqu'à l'aide. Tu dis à Israël, tu sais qu'est-ce que tu dois faire? Abraham, prends le petit de la maison du bébé, va à la Beth Knesset sans t'arrêter. Alors là, tu fais un Issour des Rabbanan dans un Safek des Oraita, c'est bon. Mais c'est conseillé de faire avec deux personnes. Ça veut dire que le petit, il y a deux personnes qui le prennent. Parce que Shtaim Shassaou, c'est Issou des Rabbanan. Vas-y, Shtaim Shassaou, Pturim. Dan. Vas-y, Shtaim Shassaou. Comment? Ils ne sont pas réels de. Exactement. Par exemple, un homme, il est obligé de prendre une piqûre au Shabbat. De piquer Shabbat avec la piqûre, ça Issou. Torah, mais sauf, il est malade le bonhomme, il est obligé de prendre la piqûre. Ah, il est malade. Mais ce n'est pas une maladie que c'est chez Sakana. Mais il est obligé de prendre la piqûre. Alors c'est bien, c'est conseillé que deux, ils font la mélacha. Que deux, ils piquent le bonhomme. Parce que quand c'est une mélacha, ça s'appelle un travail de la Torah. Et Shnaim She'asahu Pturim. Deux qui ont fait la mélacha, ils sont pturim. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a dit, Dafka Adam, un homme que lui qui fait la mélacha, il est assourd. Mais si maintenant, d'après Rabbi Shimon, il dit comme ça, Rabbi Shimon, il dit Shtaim She'asu Pturim. Par exemple, un qui prend un pain d'un domaine à un autre domaine, le Shodeh Arabim, il transgresse un issue de la Torah. Mais si maintenant un pain, on parle un pain normal, c'est pas un pain qui fait 4 mètres.
que un, il ne peut pas le prendre. On parle d'un pain qui est comme ça. Deux, qui prend le pain d'un domaine privé à le domaine public, c'est Issour des Rabbanan et pas de la Torah. Alors dans un cas pareil, le bébé, même qu'il y a Issour de, ça fait qu'Issour Torah ici, parce que nous d'après Maran Shulchan Aruch, on n'a pas le droit de transporter. Alors c'est bien et c'est conseillé que de prendre le bébé. D'accord? Alors si on est deux Shabbat, je peux utiliser mon téléphone à deux, ça veut dire il y a Non, pas de non, souci. non, le téléphone c'est un sourd. Pourquoi Le téléphone, tu transais, c'est zil, tu as des Shabbats aussi, c'est un sourd de transer. Pour appeler Alors, quoi? faire à Manger manger. les docteurs? Non, faire à manger Shabbat. Si on est deux. C'est pas Allumer Issour- le feu et tout, c'est pareil sourd. C'est pas Issour Torah. Quand les deux ils le font, comment tu peux allumer le feu à deux? Tu peux allumer le feu à deux? Bah oui. Vous pouvez voir un peu. Sur la gazinière, il y a deux boutons, vous l'allumez le feu à deux. Si par exemple c'est une chose pareille, c'est pas Issour Torah, c'est Issour des Rabbanan. Quand même, ça, je ne veux pas être à sa place. Personne ne veut être à sa place. Alors il dit, דהיינו ששני אנשים יעשו את התינוק, יישאו את התינוק ויוציאו מרשות היחיד לרשות הרבים, ויוליכו לבית הכנסת ולאולם שבו נערכת הברית, וגם לא יעשו בדרך, ça veut dire alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ainsi, que le 1, et entre 2, ils prennent le bébé, c'est déjà Issou des Rabbanan. Les deux, ils prennent le bébé d'un domaine qui est particulier et il emmène à Beth Knesset, c'est un domaine qui est particulier aussi. Deux juifs là on parle, ouais. On parle de deux juifs, il n'y a pas de goy. Et il y a le domaine public qui est au milieu, sans s'arrêter, c'est moutar. Shvut di shvut, une comme mitzvah, c'est moutar. Je répète que ça veut dire shvut di shvut, une comme mitzvah. Je vous dis, Rav Ovadia, une fois il avait une discussion. Et un grand Rav, il leur a dit, vous savez, Kvod Arav, les halachot, Hazak Baruch, il faut dire la halachot très court. Et comme ça, au moins le bonhomme, il sait qu'est-ce que ça veut dire moutar et qu'est-ce que c'est atsour et c'est tout. Là, Avadia, il a dit non. Et je suis obligé aussi de les enseigner les klalim, les règles. Comme ça, au moins les élever un peu. Parce qu'un homme que lui qui rien que moutar, assour, il devient inerte. Il faut qu'apprendre un peu des fois, ça ne veut pas dire maintenant qu'il va trancher de lui-même, mais un peu se développer, un peu de comprendre où il est le issou, où il est des fois il n'y a pas de issou du tout. Il faut un peu développer. Alors je répète maintenant, mazé shvut, shvut, comme mitzvah, c'est moutar. Quand il y a deux interdictions des rabbanan, shvut c'est une interdiction des rabbanan. Des shvut, encore une interdiction des rabbanan. Quand il y a une mitzvah, c'est moutar. Ou il y a une mitzvah, ou même comme tsar. Tsar, ça veut dire il y a une peine. Alors là, c'est moutar, chazak baruch.